Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah moi ça va, moi ça va tranquille, hein. Non, je rigole. Non, parce que je ne suis pas ici pour parler de moi, ça vous... Je pense que vous l'avez compris les amis. Contrairement à certains qui ne pensent qu'à une chose, parler d'eux. Et donc je me posais une question très simple. Mais quel est leur rôle exactement en fait? On les entend dire un coup je suis porte-parole, un coup je suis un gilet jaune comme tout le monde, je ne suis pas un leader, mais... Voilà, il y a toujours un mais. Je ne suis pas un leader, mais je suis un chef, hein. Alors si, il y a une nuance, hein. Je veux dire, il y a le bon leader et le mauvais leader, hein. Parce que le bon leader... Non, là, je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis fatigué psychologiquement, je ne vous cache pas, j'ai l'impression d'assister à une fiction. C'est quelque chose que je répète assez souvent, mais là, clairement, on est dans un monde de fous, les copains. Est-ce que vous connaissez les 12 travaux d'Astérix? Vous savez, quand il va dans la maison de fous, là. Ah, j'ai l'impression d'être là-dedans, quoi. Le formulaire A32. Je sais même plus si c'est ça, mais bon, voilà, quoi. J'ai l'impression vraiment d'être dans un monde de tarés, quoi. Enfin, bref. Comme j'ai pu le dire plusieurs fois, je pense que, quelque part, hein, le mouvement a les leaders qu'il mérite, hein. Alors, donc je me posais donc cette question, quel est leur rôle en fait à ces influenceurs? Non, parce qu'à un moment donné, il va falloir officialiser leur statut. Il va falloir que eux-mêmes officialisent leur statut au sein du mouvement. Quoi, je veux dire, ça s'impose là. Parce qu'ils ont accaparé la parole, ils ont accaparé l'espace médiatique, ils sont partout. Non mais là, des fois, genre, je marche chez moi, je me retourne, bam, je vois Eric Drouet, quoi. Non, je déconne, putain. Aidez-moi, les amis, aidez-moi. C'est un appel au secours, là, un appel au secours. Enfin, allez, je vais me calmer, hein, parce que... Entre nous, voilà, vous voyez l'image de Jeffrey Gwan, la grosse voix sérieuse, mais derrière cette grosse voix sérieuse, hein, il y a un homme. Un homme avec un cœur. Donc voilà, je me suis éclaté, hein, je ne vous cache pas que je me suis tapé des barres de rire quand j'ai fait cette illustration. Et du coup, regardez, même derrière, là, au fond à droite, là, on voit qui? Un monsieur justicier de l'ombre. Non, parce que monsieur justicier de l'ombre. Le hacker de la matrice. Non mais le mec il pensait que j'étais anti-imposteur en fait. Et j'ai fait le rapprochement que hier, parce que sachez que si ce mec là, ou cette meuf, ou on sait pas, vous savez aujourd'hui, hein, si cette personne a posté des vidéos sur notre ami anti-imposteur, c'est parce qu'il pensait que moi-même j'étais anti-imposteur. Vous voyez le délire? Non mais le hacker a 2 balles quoi, le hacker a 2 balles. En plus il arbore les couleurs de Anonymous. Alors, je ne pense pas qu'il soit très chaud à l'idée d'être associé à un mec qui divulgue des infos perso sur des innocents. C'est pas trop leur branle-bas de combat ces gens-là, hein. Et toi, le justicier de l'ombre, quand tu vas passer de l'ombre à la lumière, mais pense à ce jour, mon ami. Pense à ce jour. Je n'ai donc fait le rapprochement que hier. Parce qu'il m'appelait Gaël. Je me disais, putain, mais pourquoi il m'appelle Gaël, en fait? Même sur mon ancien compte, sur mon ancienne chaîne YouTube, il m'appelait Gaël. Pourtant, oui, j'avais vu fuiter des trucs, voilà, des saloperies sur notre cher ami anti-imposteur, hein, parce que les gens, quand ils sont confrontés à la vérité, qu'est-ce qu'ils font? Bah, en fait, ils deviennent méchants. Non, parce que clairement, entre nous, s'ils n'avaient rien à se reprocher, je veux dire, ils seraient pas dans cet état d'esprit, hein, ces gens-là. Et puis, ça va, détendez-vous, là, pétez un coup, hein. C'est bon, on a le droit de vous critiquer, hein, vous n'êtes pas des dieux, pour qui vous vous prenez, là, franchement? Vous auriez pu prendre ça avec humour, vous auriez pu prendre ça avec second degré, avec recul au moins, quoi, avec intelligence. Mais non, franchement, votre comportement est à la hauteur de votre connerie, quoi, très clairement. C'est pas étonnant que vous vous entourez de gamins là de 15 ans que vous manipulez tel un animal de compagnie, le singe savant de service, là. Vous avez pas honte de vous là-dessus, là, non plus, là? Ça va, vous êtes bien dans vos pompes, c'est bon, elles sont assez grandes pour vos gros pieds. Et bah franchement, vous savez, voilà, je suis tout seul à applaudir, oui. Mais j'applaudis anti-imposteur pour sa démarche. Parce que clairement, il n'y a rien de drôle dans le fait de porter plainte. C'est juste chiant en fait. Donc bravo à lui, bravo à toi, mon ami, et tu as tout notre soutien. Il va falloir, les amis, qu'on se fédère. Et on va réfléchir à ça, mais ça viendra par la suite. On va essayer de pareil, de se fédérer comme eux se sont fédérés. Donc bon, bref.
revenons à nos moutons. Donc voilà, la bande à neuneux, hein, quel est le véritable rôle des influenceurs Donc en fait, on va pas essayer forcément de le comprendre ensemble, mais on va essayer de se projeter sur ce qu'ils n'ont pas été capables de faire. Et aussi sur ce qu'ils auraient pu faire. Donc les amis, plongeons-nous dans un monde merveilleux, où les porte-paroles, influenceurs gilets jaunes, auraient tout simplement pu commencer par fermer leur gueule. Bon, blague à part, on avance. Et donc pour commencer, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire, les porte-paroles, influenceurs, vous savez là, ces stars, ces people gilets jaunes, qui sont en haut de la pyramide, hein, pour un mouvement qui prône l'horizontalité, nous en sommes très loin, très loin. Ils sont dans l'ascenseur du succès, ces gens-là, là. Dans l'ascenseur des lumières, dans l'ascenseur de la corruption, dans l'ascenseur des conflits d'intérêts permanents. Dans un délit d'orgueil constant. Voilà, ils sont là-dedans, c'est leur truc. Donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Projetons-nous donc dans un monde parfait. Donc, ces personnes-là qui seraient altruistes se seraient fédérées en se disant Rassemblons-nous autour d'un projet pour le bien commun. Ils auraient alors supprimé toutes leurs pages et groupes Facebook pour n'en créer qu'un seul. Ou alors plusieurs, mais sous le même nom, avec des spécialités différentes, je sais pas moi, un groupe basé sur l'entraide, un groupe basé sur l'économie, un groupe basé sur plein de trucs, on peut imaginer plein de choses, mais en gros tout fédéré dans un seul et même projet commun pour rassembler, pour créer de l'unité. Avec une tolérance zéro pour la violence, évidemment. De ne pas mettre des admins à 2 balles, là, qui vont user de censure à droite à gauche sur des sujets en plus super importants, et qui vont laisser des publications complètement débiles du genre si tu es gilet jaune, mets des cœurs. Non mais, sérieux, là? Ou alors, ce fameux truc, quel est ton métier? Non mais ça, il faut arrêter avec ça, mais... Est-ce que vous arrivez à mesurer le degré de malaisance que cela crée généralement? N'importe quoi. Il y a toujours... Quand c'est en petit comité, c'est toujours très gênant, parce que tu en as qui osent, en fait, et tu en vois d'autres qui sont là, la tête baissée, du genre, s'il vous plaît, oubliez-moi, je ne suis pas là. Arrêtez de vous prendre pour, des soldats, ou genre des Spartiates, ou je ne sais quoi, là, mais... Vous êtes cru dans un film d'action, quoi. Non mais redescendez sur Terre, là. Non mais vous êtes pas là dans une série Netflix ou dans un blockbuster américain. Non, vous êtes dans un vieux film français à 2 balles, là. Un film comique de 2009 que personne n'a vu et qui ne fait rire personne. Et donc ils auraient pu aussi créer un site officiel des Gilets jaunes sans jouer à ce jeu de délit d'orgueil, à créer chacun leur petit site. Ils auraient dû appeler ça « Mon petit site Gilets jaunes à moi ». Voilà. C'est quoi ça? Non, ils auraient dû créer un site internet, la référence pour les manifestants, pour les gilets jaunes, et pas seulement pour les manifestants d'ailleurs, parce que vous connaissez mon point de vue là-dessus, un gilet jaune qui ne va pas en manifestation, pour moi, il a autant de légitimité que n'importe qui. D'accord? Parce que c'est comme ces gens-là qui te mettent genre l'historique de leur manif sur leur gilet jaune. Alors oui, là, que je ne sois pas de mauvaise foi, je veux dire que je peux comprendre la fierté qu'on nourrit de faire partie de ça, je comprends. Mais encore une fois, c'est un délit d'orgueil. Hein, on n'est pas là pour nous, hein, on est là pour se battre pour le bien commun. On est là pour se battre pour un avenir meilleur. On est là pour se battre pour nos enfants. D'accord? On n'est pas là pour dire, ah, regardez, moi, j'ai fait tant de manifs, moi, j'ai plus de légitimité que toi, parce qu'on a décidé de hiérarchiser l'importance de chaque gilet jaune au sein du mouvement. Ça fait quoi? Ça fait que les personnes qui ne peuvent pas aller en manifestation, et là, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas du tout envie, parce que c'est tout à fait leur droit, et moi je le respecte et je le comprends amplement. Amplement. Parce que les manifestations ne servent à rien, nous sommes dans un acte 1 sans fin, pour lesquels certains porte-parole appellent à la manifestation non déclarée. Alors moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, hein, ma vidéo là, ce n'est pas le but de cette vidéo là aujourd'hui. Mais, mec, monsieur Éric Drouet là, toi, quand t'invites là tout le monde à manifester et à prendre des risques, toi tu t'en bats les couilles. Toi t'as un avocat, t'as des gardes du corps, je veux dire t'es entouré. Mais le gilet jaune lambda, lui là, qui va aller en manif et qui va se faire arrêter,
dont pour certains touchent les minima sociaux, le RSA par exemple. Et ils vont voir leur RSA sauter, plus une peine de sursis pour certains, et puis une amende. Tu vas faire quoi pour eux, toi? Espèce d'imbécile. Et donc sur ce site internet où on aurait donc fédéré tout le mouvement, il aurait pu être donc l'axe central des actualités du mouvement, même des actualités tout court, en faisant des partenariats avec des médias indépendants par exemple, plutôt que de créer 1 million de médias là. Mais tout le monde veut créer son média. Mais c'est quoi ça? Ça, on est encore dans un délit d'orgueil. Si tout le monde pense qu'il est la solution, mais dans ce cas-là, on n'en sort pas, on reste dans le même délire, on reste dans le même système égoïste, égo-trip, mais c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. C'est pas en restant chacun de son côté et en pensant qu'on a chacun la solution qu'on va pouvoir apporter des réponses. Enfin, donc les actualités. Mais il pourrait aussi y avoir un planning qui regrouperait toutes les actions et des actions qui se prendraient en commun. Puisque dans ce monde utopiste et idyllique, ce site aurait pu aussi faire office des prémices d'un référendum d'initiative citoyenne, où les actions seraient choisies et seraient validées par référendum. Et vu que ce site regrouperait donc tout le monde, il n'y aurait plus cette histoire de conflit d'intérêts. Puisque les porte-paroles, à l'heure actuelle, comme je l'ai dit précédemment sur d'autres contenus, légitiment leurs actions parce qu'elles sont validées par leur communauté. Mais évidemment que leur communauté va adhérer à leurs propos puisqu'ils sont là pour ça. Et qu'en plus de ça, ils font le ménage sur toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec eux. Et après, ces gens-là osent venir nous parler de démocratie. Non mais c'est une blague là, c'est une blague. Et donc sur ce site, il y aurait pu aussi avoir un forum, un chat. On aurait pu imaginer tellement de choses. Et au sein du mouvement, il y a des compétences, d'accord? Mais pour trouver ces compétences, il aurait fallu quoi? Donc retournons encore une fois dans ce monde utopique, idéaliste, où il dirait Retrouvons-nous hors manifestation pour nous organiser. on aurait pu très bien consacrer tous ces putains de samedis qui n'ont servi absolument à rien, à part le fait de subir des violences, d'avoir des blessés qui se multiplient, là, où personne ne prend ses responsabilités, et allez manifester, hein, allez manifester. Oh, oups, ah ben, je suis désolé pour toi, mais bon, moi je peux rien faire pour toi, moi j'ai mes avocats, j'ai mes gardes du corps, voilà, c'est... Vous avez pas honte, vous, là? Mais ça, on va y revenir, hein, sur les avantages. On va y revenir, d'accord? Enfin bref, passons. Donc ça, et puis les manifestations, voilà, elles nous ont donné ça, mais aussi des lois liberticides, des mesures totalitaires, une campagne européenne déguisée en faux débat qui aura coûté 12 millions d'euros aux contribuables, voilà, ça plus ça plus ça plus ça. Voilà ce qu'on a gagné. Voilà ce qu'ils nous ont fait gagner. Et merci, merci les copains. Vous êtes comme ça là, on voit pas mais je fais un pouce en l'air. Et donc, tous ces samedis, on aurait pu les mettre à contribution d'une véritable organisation. Se réunir déjà dans la nature, ça aurait été quand même vachement plus sympa que de marcher pendant des plombes dans des rues bétonnées où on se fait taper sur la gueule. On se serait retrouvés, voilà, dans un esprit convivial, où il y aurait eu une tolérance zéro sur la violence, encore une fois, hein, sur les insultes, tout ça, tolérance zéro. Et donc on se serait retrouvé dans un contexte vraiment sympa, on aurait fait du covoiturage, puisque dans ce monde parfait, le site internet aurait eu un onglet, un menu consacré au covoiturage, et donc dans ces rassemblements, on aurait pu déjà apprendre à se connaître, discuter, créer du réseau, faire des connaissances, mettre en place des ateliers constituants, des conférences, et le tout filmé en se créant une seule chaîne YouTube référence du mouvement des Gilets jaunes, sur lequel l'opinion publique, c'est-à-dire tous les citoyens qui sont en dehors de ce mouvement, auraient pu se référer à une seule plateforme. Aujourd'hui, les citoyens qui sont en dehors du mouvement, ils ont quoi pour nous voir? Mis à part les médias mainstream, et puis la France en colère, là. On voit seulement la tronche à Drouet, voilà, qui tape des monologues en disant moi je pense que », voilà, il pense. Bah c'est bien, Éric Drouet, tu penses, c'est bien, bravo. Bravo. Tu viens de nous faire la démonstration que t'as au moins 1 ou 2 neurones, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, vraiment. Mais s'il te plaît, rends service à tout le monde et écarte-toi du mouvement maintenant. Tu laisses la place aux grandes personnes. D'accord? On va faire comme ça, Éric Drouet? C'est bon, tu nous as compris? On peut avancer? Mais si tu veux, pendant que je parle, si tu écoutes ma vidéo, tu mets un miroir en face de toi. Ça va te rassurer, Éric Drouet. Et donc, il y aurait pu avoir une chaîne YouTube qui aurait regroupé donc toutes ces conférences, des témoignages de vie aussi, des témoignages tout court. On aurait pu montrer une image positive du mouvement. Et les gilets jaunes, les manifestants,
Et c'est aussi grâce aux porte-paroles qui ont nourri ça, qui ont entretenu ça, parce que, grand malheur, il ne fallait surtout pas que l'on comprenne qu'ils ne servent à rien en fait. Mis à part nous maintenir encore une fois dans un acte 1 sans fin. Et du coup, les gens se sont cristallisés, se sont figés dans la violence. On va tout renverser, la police ils sont méchants, machin. Quand est-ce que vous allez comprendre que les forces de l'ordre ne sont que les gros bras d'un cerveau malade? Vous tous qui dites avoir des couilles, qu'est-ce qui est le plus courageux? De taire son orgueil pour penser au bien commun ou de laisser parler ses couilles? Voilà. La testostérone, voilà. Pas de réflexion, pas d'intelligence, rien, on fonce. C'est ça votre truc à vous? De pas penser, de pas réfléchir Vous êtes des impulsifs, vous êtes des adolescents citoyens, voilà. Comme je l'ai dit dans un autre contenu, vous vous roulez en boule par terre, vous tapez des pieds pour exiger de vos maîtres d'avoir quelques miettes. C'est ça que vous voulez? Vous rabaisser à ça? Taper des pieds et piquer une colère? C'est ça que vous voulez? Et après vous vous dites des hommes, vous vous dites moi j'ai des couilles. Mais putain, mais t'as que ça en fait, t'as juste des couilles. Super, bah bravo. Félicitations. Voilà, t'as des couilles. Bah bravo. Donc voilà, on aurait pu donner une image super positive du mouvement, une image intelligente. Pour une fois que le peuple a la possibilité de se faire entendre, bah on fait entendre que de la connerie. De la connerie, en veux-tu, en voilà, de la violence, des discours complètement débiles. Donc on aurait pu montrer une super image positive du mouvement qui aurait eu bien plus d'impact que l'idée là de devenir des soldats là. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce complexe que vous avez avec la Révolution? Vous êtes nostalgique d'une époque que vous n'avez même pas vécue, vous ne savez même pas ce que c'est la guerre. Moi j'ai connu des militaires qui étaient pleins d'ambition, etc. et qui revenaient en PLS dès qu'ils voyaient un de leurs potes mourir. D'accord? Parce que là c'était la vraie guerre. On n'était pas sur Call of Duty là. Là c'était la vraie guerre, bah. Donc écoute, t'as voulu t'engager, t'étais prêt à tirer sur d'autres personnes, mais par contre tu n'es pas prêt à voir tes frères et sœurs se manger une bastos en pleine gueule. Non mais évidemment, humainement que c'est horrible, évidemment. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir? Ces personnes-là sont nostalgiques de quelque chose de terrible. Alors qu'aujourd'hui, on a les outils pour mener une guerre pacifiste, entre autres 2.0, et s'organiser avec intelligence. Non mais on n'a pas des millénaires d'humanité dans les pattes pour devenir aussi con aujourd'hui quand même. C'est quoi, vous êtes nostalgique de quoi là? Vous voulez retourner à l'âge de pierre là? Mais allez, allez tailler des silex, vous les mettez au bout d'un bâton avec de la ficelle et puis vous allez dans les rues en criant aou et puis voilà, c'est bon, la boucle est bouclée. Essayez de réfléchir un peu, clairement. Parce que là, quand je vous parle de ça, est-ce que vous arrivez peut-être à de prendre du recul sur les choses et de reconnaître que peut-être en effet, il y a une part de vérité dans ce que je dis? Parce que bon, je ne détiens pas la vérité absolue, ça, on est d'accord là-dessus. Je peux tout à fait me planter. Mais je reste persuadé, c'est-à-dire que je nourris une forme de conviction que si on se l'était joué autrement, qu'on s'était fédéré autour de l'intelligence, autour du pacifisme, autour d'actions communes, autour de la permaculture, autour de plein de choses, autour de conférences super intéressantes sur l'économie où on aurait pu inviter du monde, vous voyez, inviter des personnalités, inviter des experts dans chaque domaine, etc., pour venir s'exprimer sur des sujets divers et variés. Si l'opinion publique et si le citoyen lambda aurait vu ça à travers le prisme de ce média, il n'aurait pas eu d'autre choix que de se dire merde, putain, mais c'est génial ce qu'ils font. Bah maintenant c'est foutu, Clairement c'est foutu. C'est foutu. C'est comme quelqu'un qui a fait une connerie, on lui dit bon écoute, d'accord, t'as fait cette connerie, mais maintenant stop. Et le mec il recommence 10 fois, tout en s'excusant 10 fois. C'est bon, c'est fini, on lui fait plus confiance. Eh bien je pense que là, à l'heure actuelle, c'est un peu cramé pour nous là. C'est un peu cramé pour nous. Et ça, on peut dire merci à qui? Aux porte-paroles. Merci à vous, les porte-paroles. Vous avez vraiment assuré. Du coup, ces rassemblements chaque samedi. Imaginez là, quasiment 30 samedis où on se serait tous retrouvés à différents endroits de France, toujours avec ce système de covoiturage qui aurait pu exister à travers ce monde idyllique, où ce site internet aurait mis au service du citoyen gilet jaune, ou du citoyen tout court même, un service de covoiturage pour s'organiser, pour aller dans la nature, nous retrouver, discuter, etc. Et dans le cadre de ces rassemblements, on aurait pu lister les compétences. On aurait pu lister par exemple tous les hommes forts, et les femmes fortes aussi, qui auraient pu assurer une forme de service de sécurité. On aurait pu, même à travers
donc ce site internet, puisqu'il y a eu même une application qui a été développée. Imaginons ce réseau où nous aurions été si nombreux, où même donc le citoyen lambda nous aurait rejoint, puisqu'il aurait trouvé la démarche vraiment intéressante et intelligente. Eh bien, imaginons que dans cette application mobile, il y aurait eu une localisation donc GPS avec une alerte qui nous aurait permis, par exemple, on se fait emmerder. Vous voyez, on se fait emmerder, on a des problèmes dans la rue. On traîne, voilà, avec des amis le soir, on a un problème, on rencontre un pépin. Ou même avec la police, tiens, une bavure policière ou quoi que ce soit. Et bah boum, on appuie sur un bouton sur l'application, puisque dans notre mouvement, je suis sûr qu'on a des développeurs de talent, eh bien, ça aurait alerté toutes les personnes qui seraient à proximité et qui recevraient donc une notification en disant telle personne a un problème, il se trouve là. Imaginez un peu la puissance de cette communauté. Et donc, on aurait pu donc lister d'autres talents, comme donc des informaticiens, des développeurs, mais aussi des agriculteurs, des personnes douées en permaculture, en aromathérapie, en botanique, réapprendre quelles plantes sont comestibles, etc. Aussi des juristes, des avocats, des personnes spécialisées en cybersécurité, des médecins aussi, des véritables médecins, pas des strict médics qui viennent, qui prennent des prises de sang, on sait pas trop c'est fait pourquoi, d'accord? Et là, je ne mets pas tous les strict médics dans le même sac. Mais bon, ça, c'est parti en freestyle, ce truc, hein. Tu sais, ça y est, ils pensaient qu'ils avaient passé, genre, leur doctorat de médecine, quoi, carrément. Vous êtes juste là pour porter secours aux blessés, et c'est tout à votre honneur. Vous avez tout mon respect, mais ceux-là qui prennent des prises de sang, mais vous êtes complètement allumés, hein. Parce que vous pouvez refiler des trucs aux gens, hein. Et encore, je ne parle pas de délire, hein, avec le sang, tout ça, satanisme et compagnie, là. Hein, on sait jamais, hein. On sait jamais dans le monde de dingue dans lequel on vit, là. Des fois que ça vous sert vous-même, genre, à lister l'ADN des gens, ou je sais pas trop quoi, là, mais vous êtes vraiment, mais vous êtes des barges, hein. Enfin, donc, de lister donc des vrais médecins, mais aussi, voilà, des infirmiers et aussi des personnes qui auraient leur brevet de secouriste. Et d'ailleurs, dans ce mouvement, on aurait pu former les personnes au secourisme. Est-ce que vous comprenez la puissance du mouvement qui aurait pu naître de ça? On aurait pu aussi lister toutes les personnes douées en maçonnerie, en menuiserie, en construction tout simplement, et puis aussi des personnes qui sont douées en cuisine ou qui ont des réseaux pour distribuer de la nourriture, etc. Enfin, pareil, imaginez le potentiel d'un mouvement comme celui-ci, dans ce monde utopiste, dans lequel ils auraient dit Rassemblons des compétences au sein du mouvement. bien sûr. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils n'auraient pas dû faire? De quoi ils n'ont pas été capables? Eh bien, de refuser de se rendre dans les médias. D'accord? C'est bon, vous arrivez à comprendre, là, les porte-paroles? C'est pas trop compliqué pour vous, là, encore? C'est bon? Vous arrivez à suivre? Non, parce qu'à la base, le mouvement, c'était quoi? On rejetait les médias mainstream, d'accord? C'est pas pour aller s'en servir quand ça nous arrange, hein. On aurait dû exiger que toute intervention, déjà, des pseudos, là, porte-parole, faux leaders, dealers, gilets jaunes de merde, là, et je pèse mes mots, on aurait dû exiger d'eux, et même eux spontanément auraient dû l'exiger, d'être complètement transparents quant à toutes leurs actions au sein des médias. Et de diffuser en direct live, par le biais, je sais pas moi, d'une personne qui les aurait suivis, d'un gilet jaune qui aurait été là, à leur côté, pour filmer, pour faire du direct live de leurs interventions pour une totale transparence. Et aussi faire un travail d'archive. Vous voyez? Qui aurait été balancé sur la chaîne YouTube référence de notre mouvement. D'accord? C'est bon, vous comprenez là, pardon, parce que je prends un ton un peu condescendant, mais c'est clairement dirigé pour les porte-paroles, et puis pour là, les fous furieux là qui les suivent là. Qui les suivent encore là, parce qu'ils les trouvent sympas, parce que... Moi, ils ont l'air sympas, hein, franchement, ils ont l'air bien sympas, hein. Ah ouais, moi j'aime bien ces directs live, j'aime bien quand ils parlent, hein. Est-ce qu'on est là pour aduler des gens? Non? Non. Non, voilà. Non, on n'est pas là pour ça. Parce que vous, là, qui suivez ces gens-là, là, vous n'êtes plus là pour défendre des convictions, pour défendre des revendications, mais vous êtes là pour défendre des individus. Mais vous avez cru que vous étiez où, là? Dans les gilets jaunes à Ibiza, ou je sais pas quoi, là? Vous voulez qu'on fasse une télé-réalité, c'est ça? La quotidienne, là, de l'autre débile, ça vous suffit pas? Ça vous suffit pas, là, d'entendre un mec brailler comme un débile pendant tout un live, là? Non, mais c'est... Non mais dans quoi on est là? Non mais dans quoi on est? Non mais tu t'es entendu là?
est-ce que t'as essayé de prendre juste un peu de recul sur toi-même? Tu t'es regardé avec un peu de recul? Non, parce que d'une, c'est pas marrant. De deux, tu copies, comment dire, tous les comiques qui ont bien plus de talent que toi, là. Hein? D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es que le résultat, la somme foireuse de tes inspirations. Voilà. Tu n'es personne, en fait. Tu es tout le monde. Donc personne. Tu n'es rien. Voilà. Tu n'es rien et tu ne fais rire, en fait, que les personnes qui n'ont aucune exigence intellectuelle. Parce que moi, des comiques, il y en a beaucoup qui me font rire. Je vais te dire, c'est pas les gens comme toi. Hein. Ah, les gens qui font prout de poète, cucu, j'ai fait caca. Non mais, à chaque fois que tu parles comme ça, on dirait que tu vas vomir. Non mais t'es juste taré en fait. T'es taré. Enfin bon. Et donc, dans ce monde idyllique, voilà, hein, les porte-paroles, nos messies, hein, nous auraient dit Rejetons les médias et demandons des échanges en direct, de la transparence. Enfin bref, voilà, on aurait dû faire ce travail-là. Donc, de boycott total des médias mainstream, hein, de leur mettre bien à l'envers, là, à ceux-là, là, et ça aurait été nous qui les aurons reçus. D'accord? Ça aurait été l'inverse. On aurait inversé le truc. Voilà. On aurait reçu ces gens-là dans nos médias, et puis ils seraient venus, bah, s'ils voulaient, avec leur caméra, là, pour nous filmer, mais c'est nous qui aurions été à l'initiative de tout ça. Mais non. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés sur BFM TV, sur C8 avec Cyril Hanouna. Non mais... Genre, vous allez débattre d'un sujet de société qui traite de la précarité avec une bande de bourgeois complètement déconnectés de la réalité, là, qui regardent la vie des autres à travers la hauteur et le prisme de leur vie de luxe. Et vous avez parlé avec ces gens-là, vous leur avez serré la main, tapé la bise et rigolé avec eux, mais vous avez pas honte. Pouah, honte sur vous, franchement, vraiment honte sur vous. C'est quoi, vous étiez fiers à ce moment-là? Vous avez, genre, l'impression de faire quelque chose d'important? Pas du tout, hein. Absolument pas. Et comme dirait Étienne Chouard, hein, qui lui, alors là, c'est complètement perdu, hein. Monsieur Chouard, je suis vraiment navré pour vous. J'avais une admiration pour vous, mais vraiment assez grande. Hein. Mais alors là, je veux dire, moi, je suis quelqu'un d'entier. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je voue une forme d'admiration pour quelqu'un que cette admiration ne peut pas s'envoler du jour au lendemain. Hein. Parce que je garde encore mon sens critique. Et Étienne Chouard disait quelque chose vraiment de vrai. Il disait ceux qui sont acceptés dans les médias mainstream ne représentent aucun danger pour le pouvoir, bien au contraire. Ils servent leurs intérêts. Bah surtout quand on sait à qui appartient les médias mainstream. Quoi. Je veux dire, on le sait tous. On le sait tous et puis on accepte. On accepte. Ah ouais, c'est cool, regardez, il y a Maxime Nicole, chérie, regarde, il y a Maxime Nicole sur LCI. Ah, j'adore quand il parle. Il veut faire un livre, lui. Non mais attends. Entendons-nous bien, hein. On sait très bien que c'est pas lui qui va l'écrire. Il va aller voir certainement la maison d'édition qui lui ont proposé le deal, là, sur lequel il va se faire de la thune, là, encore moi je me sers, hein, d'accord? Et donc là, Maxime Nicole va faire quoi? Il va juste leur parler de son histoire, là, 2 balles, là. Et puis eux, ils vont écrire, ils vont rédiger. Y a rien qui viendra de lui, quoi. Encore une fois, tiens. Ce mec-là, vraiment, t'es jusqu'au bout, il sera dans la connerie, lui. Même son livre, ce sera pas lui qui l'aura écrit, quoi. Non mais... Enfin bon, on aurait pu prendre le contrôle des choses. Vraiment. On aurait pu. Et puis aussi, dans un monde idyllique, hein, ils auraient dit... N'acceptons aucun avantage que les autres n'ont pas. Non, parce que lorsqu'on se bat pour le bien commun, lorsqu'on est quelqu'un qui a des valeurs et des principes, et qu'on vient du peuple, hein, non mais ces gens-là, ça y est, ils se pensent genre au-dessus de tout le monde. Hein. Ils sont, là pour eux, ils sont au-dessus de la pyramide. Hein. Et clairement, les amis, quelqu'un de bien aurait refusé en bloc tout ça. Il aurait refusé, déjà pour commencer, d'être défendu gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il se serait dit, hors de question que je bénéficie de quelque chose que les autres n'ont pas. Et ça s'appelle avoir des valeurs, avoir des principes. Mais eux, apparemment, ils n'en ont pas. Hein. Eux, c'est sans foi ni loi. Mais très clairement. Donc ils acceptent d'être défendus gratuitement, bah ok, bah c'est bien. Hein. Et en plus, après, ils nous incitent à les manifester dans des manifestations non déclarées. Mais c'est quoi leur but, en fait, là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Créer du chaos pour devenir la solution? C'est ça votre stratégie? Votre stratégie, c'est quoi? C'est créer un cauchemar pour vous positionner comme les sauveurs de la situation? Eh, c'est bon, on a compris votre petit manège, là. On l'a compris, hein. Non, mais je veux dire, là toute ma démonstration, c'est du sarcasme, hein. Mais c'est aussi pour mettre le doigt sur ce que aurait pu être le mouvement, si vous n'aviez pas été là. Ou du moins si vous aviez été intelligent, parce que vous aurez clairement plus gagné à être des gens bien qu'à être ce que vous êtes à l'heure actuelle. Parce que ça va être sur du court terme. Vous avez vraiment rien compris.
Vous vous croyez important et intelligent parce que vous passez à la télé. Mais bien au contraire, ça fait de vous des imbéciles. Ça fait de vous tout sauf des gens intelligents. Vous ne faites que la démonstration de votre idiotie. Mais c'est bien, continuez comme ça. C'est bien, allez-y. C'est à court terme tout ça. Ce genre de comportement, c'est à court terme. Sachez-le. Et là, je prends un autre ton. Parce que clairement, je vous le dis, hein, parce que là, je vous cache pas, je suis un peu fatigué psychologiquement, donc je pars un peu en freestyle, etc. Voilà, je parle avec passion. Mais clairement, ces gens-là me foutent le seum, d'accord? Quand je pense à eux, je suis dégoûté. C'est juste le fait que ces gens-là accaparent une tribune qui aurait pu être mise au service du bien commun. Et ils ont fait n'importe quoi. Et en plus, ils veulent s'accrocher, ils veulent pas lâcher le morceau, ils veulent pas. Mais pour qui vous travaillez là? Pour ne pas laisser la place aux autres là? Pour qui vous travaillez là? Et vous acceptez de mettre en place des cagnottes, vous acceptez des cadeaux, vous acceptez de recevoir des biens matériels, hein, là comme l'autre là, Gabin de mes couilles là, qui fait des cagnottes en veux-tu en voilà en demandant des sous à des personnes qui sont déjà dans la merde. Mais t'as pas honte de toi là? Tu sais, regarde, sans ton bras là, sans ton bras. Regarde, ça sent la merde. Non mais sans-le, sans-le. Tu verras, ça pue la merde en fait. Non mais t'as pas honte? J'ai perdu mon matériel, je me lui suis fait voler. Bah, c'est bien fait pour toi, hein. Eh, le commun des mortels, il se fait voler ses affaires, il va pas aller faire une cagnotte en prenant en otage son audience pour dire je me suis fait voler mon matériel, s'il vous plaît, donnez-moi encore un peu d'argent. Non mais attends, mais pour qui tu t'es pris, là? Il fallait prendre une assurance, tu vois. Tu veux te la jouer professionnelle. Eh bah, sois pro jusqu'au bout, et c'est pas aux gens d'assumer tes conneries. Enfin bon, là, je vais pas commencer à m'emballer parce que... Ouh là là. Je suis pas de nature, hein, à me laisser emmerder, on va dire. Et moi, ces gens-là m'emmerdent, très clairement. Et j'espère qu'à un moment donné, où on va pouvoir créer quelque chose, vous voyez, où on va pouvoir rentrer en contact avec eux, et puis mettre en lumière leur petit manège, et leur poser les questions qui fâchent. D'accord? Parce que là, ça va leur faire tout drôle, d'avoir des personnes qui savent ce qu'ils disent, et des personnes qui ont des choses à dire, et des personnes qui vont les mettre face à leurs conneries. Et ben ce jour-là, ça va leur faire tout drôle. Ils nous diffuseront en masse des lives où ils seront filmés. Et on verra à ce moment-là ce qu'ils vont répondre. Mais donc du coup, hein, voilà, dans ce monde idyllique, ils auraient refusé tout ça parce qu'ils auraient estimé qu'ils ne doivent pas avoir plus que ceux qu'ils défendent. Sinon, dans ce cas-là, qu'ils arrêtent de dire nous on est des gens du peuple, nous on est des citoyens comme les autres. Non, non, vous êtes plus des citoyens comme les autres. En acceptant tout ça, vous ne faites plus partie des citoyens. Vous avez fait votre choix. Eh bien, j'espère que vous profitez bien de tout ça. Parce que ça va pas durer longtemps. Et donc, dans ce monde idyllique, encore une fois, ils auraient dit... Acceptons d'être contrôlés comme le mentionne le RIC. Alors là, voilà, quoi, j'ai juste envie de dire lol, avec un petit bonhomme hein, qui dirait... Vous vous êtes rendu coupable de corruption et de conflit d'intérêts. Bien sûr, ils auraient eu droit à des avocats populaires. Puis on aurait décidé, tous ensemble, de leur sentence. D'accord? On aurait tous décidé ensemble de leur sentence, de ce qu'ils mériteraient. Vous voyez les cacatoffes? Bah ça pourrait servir à quelque chose. Attention, oulala, oulala. Là je parle aux avocats de la team, des porte-paroles. J'imagine, je suppose. Je n'incite aucunement qui que ce soit à leur jeter du caca à la figure. Par contre, des tartes au citron. Non, je déconne, allez, c'est bon. C'est bon, détendez-vous là. Arrêtez de vous prendre autant au sérieux, vous les porte-paroles. Vous impressionnez personne d'autre que vous, et que les gens qui vous suivent, là, parce qu'ils sont facilement impressionnables. Mais dès que vous avez affaire à des gens un peu intelligents, sachez que vous passez pour des bouffons, quoi, rien d'autre. Rien d'autre. Et encore une fois, je ne demande qu'une chose, à me tromper, vraiment. Et c'est pour ça que j'aime nourrir l'idée que vous êtes des acteurs de crise. Parce que je me dis que c'est pas possible d'être aussi con, naturellement. Parce que c'est obligé qu'on vous donne des directives. Sans quoi, si ça vient de vous-même, si c'est spontané, putain, franchement, là, waouh, waouh, là, ça va loin, quoi. Si c'est spontané, si ça vient vraiment de vous-même, je sais pas quoi dire, là. Je sais pas quoi faire pour vous. Hein, vraiment, là. Donc bref, passons ça, je l'ai déjà évoqué, ça, le contrôle de nos représentants, voilà, pour parler un peu plus sérieusement, voilà, c'est inscrit dans les valeurs fondamentales et les principes donc fondamentaux du RIC et de la démocratie, le contrôle de nos représentants par le biais
d'un tirage au sort citoyen et indépendant, où voilà, il y aurait certaines personnes qui seraient donc missionnées de contrôler ces gens-là, pour éviter toute forme de corruption, de prise de pouvoir, de conflit d'intérêts, etc. Voilà. Donc ça, ça fait partie des valeurs que nous sommes censés défendre, mais que nous n'appliquons pas concernant ces gens-là. Pourquoi, ça, je ne sais pas. Avec eux, bah, apparemment, il s'agit de foi. C'est comme une religion, en fait. Les gens ont foi en eux. Voilà, bah c'est bien. Si vous vous reposez sur ce genre de choses pour faire confiance aux gens, bah, on va se retrouver comme avant. Comme avant où on a consacré voilà, toute notre vie, hein, parce qu'on n'est pas éternel, hein, toute notre vie à voter pour des maîtres, voilà, tous les 5 ans, en déléguant notre responsabilité citoyenne entre les mains d'une oligarchie, d'une élite mondialiste qui décide de tout pour nous, et puis après, on vient dire «Oh là là, mais pourquoi vous faites ça Non mais... Bah oui, évidemment, pourquoi ils font ça? On leur donne le pouvoir, c'est nous qui leur donnons le pouvoir. Et là, on est en train de refaire la même chose avec ces gens-là, bah ok, bah, ne venez pas vous plaindre, hein. Ne venez pas vous plaindre, et là je m'adresse à leurs fidèles, hein, parce que clairement vous êtes qualifiés de ça. Non mais franchement, est-ce que vous réalisez que dans l'histoire, lorsque tout ça là, lorsque tout leur manège là, va cesser très rapidement là, qu'ils seront démasqués, est-ce que vous savez que dans l'histoire de France, vous aurez été les petits toutous, les petits chiens, les petits cabots là, les petits fidèles à des imposteurs. Voilà. Putain, j'aimerais pas être à votre place, hein. Mais, clairement, je serai le premier à vous pardonner. Vous vous faites berner, en fait. J'espère que vous allez vous réveiller. Sincèrement, je vous le souhaite de tout mon cœur que vous puissiez ouvrir les yeux. Parce que le camp des justes est en train d'émerger, là. Après, à vous de choisir dans quel camp vous souhaitez être. Vous voyez, là, il n'est pas question de parti ou de quoi que ce soit du genre. Il s'agit du bien et du mal, en gros, une vision un peu manichéenne de la chose, bien que évidemment, il y a des nuances. Mais clairement, il y a deux camps qui vont se distinguer, hein. Donc bref, sortons de ce monde utopique où nous aurions donc consacré tous ces samedis au bien commun, à se retrouver dans un super contexte, à se fédérer, à passer de bons moments, à créer des souvenirs, à comprendre que nous pouvons devenir autonomes en créant du réseau, en étant tous fédérés les uns les autres. Quelque chose comme ça ne se décide pas à travers le prisme d'une seule personne ou d'une poignée de personnes, ça se décide tous ensemble, au sein d'un cerveau collectif. Voilà, donc sortons de cette utopie où on aurait eu des personnes bienveillantes qui ne nous auraient pas conduits au chaos pour se positionner en donneur de son et se positionner en sauveur, comme les personnes de la situation. Sortons de ce monde utopiste où on aurait créé donc voilà on aurait pu convaincre l'opinion publique qui nous aurait rejoints dans cette effervescence d'intelligence et de bienveillance. Mais non, on n'est pas là-dedans, donc revenons donc à la réalité. Et... Donc voilà, bienvenue dans la réalité. Ce dont ils ont été capables de faire. Voilà. Et ben non, c'est tout pour nous. Avec un rire bien démoniaque. Donc bah écoutez, je pense que c'est inutile que je commente cette image. Hein, d'accord? Donc avec ce petit justicier de l'ombre en bas à droite qui agit en votre nom, sachez-le, d'accord? Donc lorsque vous commanditez des personnes à mal agir, sachez que vous en devenez responsable, d'accord? Donc après, à vous de voir si vous souhaitez vous désolidariser de cette personne, mais cette personne est clairement greffée à votre réseau. Donc vous allez devoir répondre de vos responsabilités aussi par rapport à ça. Et par rapport là à la manifestation où Olive bidule de merde là a commencé à faire un appel à la manifestation mondiale. Non mais alors lui il s'est cru où lui? Non mais elle redescend hein, du haut de ton immeuble, ça y est, parce que genre t'as une vue plongeante sur ton quartier, genre t'as cru que t'étais le maître du monde ou quoi là? Soulèvement mondial. Non mais tu sais on dirait un élève de CM2 tu sais qui est plein d'ambition et plein de comment dire, de naïveté et d'innocence qui va dire je veux sauver le monde. Non mais alors que toi, on sait que tu veux pas sauver le monde, on sait que tu veux te sauver toi-même et puis tes petits copains là, d'accord? J'espère que tu penses en tout cas ouais à mettre du labello hein, parce que tu vas finir avec le sourire du Joker hein, à force de sucer les gens comme ça. Là. Donc du coup, tu appelles toi et puis même tout le monde là, vous appelez tous à la manifestation. Vous allez être responsable des personnes que vous envoyez au casse-pipe. Sachez-le. Vous êtes co-responsable des drames
qui vont naître au sein de ces manifestations. Et j'espère que vous avertirez votre communauté des dangers qu'ils encourent. Vous qui avez des avocats gratos là, faites-les parler là, ces gens-là. Là. Faites-les parler, faites au moins ça là pour votre communauté là, au lieu de les prendre pour des merdes. Faites au moins ça pour eux. Faites intervenir vos avocats pour qu'ils leur disent qu'est-ce qu'ils risquent vraiment. Pourquoi vous le faites pas ça? C'est quoi votre but là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Enfin bon. Voilà, donc c'était une vidéo un peu freestyle, voilà, où là, j'ai ouvert les vannes, d'accord? Parfois, il faut que je laisse sortir les choses, parce que ça fait du bien. Donc voilà, j'ai ouvert les vannes, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc je vous remercie pour votre soutien et pour l'accueil dont j'ai fait l'objet, là, en repostant ma première vidéo de ma seconde chaîne, puisque la première, comme vous le savez, a sauté. Et du coup, ça m'a vachement touché, quoi. Franchement, ça m'a boosté, les amis, vraiment. Donc voilà, parce que sachez que bon, j'en dis pas beaucoup sur moi, mais sachez que bon, voilà, j'ai pas une situation top, on va dire plutôt que même je suis dans la merde, et je pourrais, voilà, solliciter les gens à me soutenir comme d'autres le font, mais moi je suis pas là pour ça, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour nous, pour vous, pour moi, pour les futures générations et celles qui sont déjà en route. Je suis là pour essayer de mettre ma pierre à l'édifice avec ce que j'ai, avec ce que je peux donner, quoi. Et tout ça pour dire que quand je lis vos messages de soutien, bah, pour moi, ça c'est la plus grande récompense que je peux avoir, parce que je peux vous dire que ça me met dans une joie immense, quoi, vraiment. Je m'en fous, en fait. Vous voyez, je suis dans un esprit de ce qui est à moi est à toi. D'accord? Je ne suis pas pour le profit personnel, etc. Mais bon, ça après, voilà, ça c'est mes idéaux. Je me laisse rêver, quoi. Voilà. Donc merci pour vos soutiens. Courage à Anti-Imposteur pour sa démarche. Soutien aussi à tous les résistants, à tous les anti-imposteurs. Je pense notamment à Antonio. Merci aussi pour tes retours. À Billy Merguez, merci mon poteau. Merci mon ami de partager mon contenu, je te jure, synchronicité de ouf. Donc j'ai recréé mon second compte, je poste cette vidéo et quand je me réveille, en fait, je vois sur mes notifications, sur mon compte personnel, voilà, parce que j'ai un compte personnel que j'utilise et puis ce compte de résistant. Et je vois, puisque je suis abonné donc à la chaîne de Billy Merguez depuis quasiment ses débuts, et comme à peu près tous les résistants et tous les anti-imposteurs, et je vois quoi? Je vois qu'il a posté ma dernière vidéo, quoi, la dernière vidéo que j'avais fait, sur laquelle j'avais mis toutes mes tripes, quoi. Vraiment, je sais que ça peut paraître un peu, voilà, un peu cucu peut-être. Il y en a certains qui le pensent comme ça, voilà. Il y a un peu de musique et tout, bah voilà, moi j'aime la musique, hein, comme beaucoup de personnes, et je trouvais ça sympa, voilà, d'illustrer aussi mes émotions par ça, par de la musique. Par des images, etc. Quoi. Là, j'ai vraiment mis mes tripes, hein. J'ai été 100%, 1000% sincère avec vous là-dessus. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait chaud au cœur. Donc merci à toi, merci à vous tous. Voilà, vous êtes géniaux, restez comme vous êtes. Et j'espère sincèrement que les personnes qui suivent là, ces faux leaders là, qu'ils vont ouvrir les yeux parce que dans notre camp, sachez que voilà. C'est soutien à 1000%, voilà, quoi. On s'insulte pas les uns les autres, là, dans les commentaires, là. On se pourrit pas la vie, là. Parce que vous savez très bien comment ça se passe sur les différents groupes, hein. Vous savez. Enfin, bon. Je vous remercie de m'avoir écouté. Paix sur vous. Pour ceux qui sont en plein ramadan, bah, j'espère que ça se passe bien pour vous, donc bon ramadan. Et prenez soin de vous, les amis, voilà. C'était Jeffrey. Et je vous dis à très vite.